Ces dernières semaines, je tombe sur des choses assez grossières dont il faut qu'on parle. Alors, je sais qu'avant qu'un but, il y a toujours une erreur, hein, je le mesure. Mais là, les erreurs dont on va parler n'ont a priori rien à faire sur un terrain professionnel puisque c'est l'élite des joueurs de foot. Donc, ils ne devraient pas commettre ces erreurs. Enfin, c'est vraiment des erreurs d'amateurs. Par exemple, lors de ce derby entre City et Liverpool, alors cette faute professionnelle était grossière. La base, on l'apprend aux gamins, c'est de marquer entre l'attaquant et ton but. Regardez comment John Stones s'est marqué. On ne sait même pas déjà si c'est Van Dijk ou Nunez qui prend Stones. Et même le marquage de McAllister sur Ake est suspect. Résultat, De Bruyne a tout vu. Il a juste sa passe pour Stone qui a un temps d'avance sur Nunez et Van Dijk et qui va finir le travail. Autre point, ça concerne les lignes de passe. Si tu as le ballon, normalement, quand il y a un joueur sur la ligne de passe, un joueur adverse, tu attends que le receveur se déplace ou à défaut, c'est toi qui te déplaces. Et si tu peux pas, tu fais la passe à quelqu'un d'autre, quelqu'un de libre. Et souvent en amateur, tu as des joueurs qui forcent. Le joueur, il est pris, mais ils veulent absolument faire la passe à cet endroit-là. Voilà, c'est à lui, c'est pas un autre. Ça, c'est vraiment bizarre. Et généralement, c'est un ballon perdu. En pro, généralement, ils commettent pas cette erreur. Et si le joueur est pris, ils font la passe ailleurs. Mais en tout cas, ils forcent pas si la ligne de passe est coupée. Et là, je vois le gardien qui regarde au loin. Il voit Nunez dans son champ de vision. Et en plus, Nunez, il vient de plus en plus près. Donc, il faut que tu te décides vite. Ou à défaut, tu changes la trajectoire, tu changes ton choix. Et là, non. Il maintient son idée. Et bien évidemment, sur Nunez contre et but. Ici, en Turquie, c'est encore plus grossier. Alors, on va voir deux cas qui reviennent souvent en amateur, d'ailleurs. Le gardien du Fener voit Balotelli dans son champ. Non, il maintient quand même sa passe. Forcément, Balotelli intercepte le ballon et marque. Pourtant, il avait un milieu défensif tout seul en face de lui. Hein, et il avait un temps d'avance, le milieu défensif, par rapport aux joueurs qui pressent dans son dos. Et surtout, il y avait le latéral gauche qui était tout seul. Mais il prend la plus mauvaise décision. Là, j'adresse un message à tous ceux qui ne maîtriseraient pas forcément ce concept. Vraiment, hein, si la ligne de passe est potentiellement coupée, quand il y a un joueur qui est là, il a une zone d'intervention. D'accord? Donc il faut imaginer que entre vous et le joueur à qui vous allez faire la passe, s'il y a quelqu'un entre les deux, essayez d'imaginer qu'il peut tendre la jambe et intercepter la passe. En fonction de cette zone potentielle, vous allez pouvoir vous dire est-ce que je peux faire la passe ou non. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas faire la passe parce qu'il y a un joueur entre les deux, ne faites pas la passe. Même si le joueur il râle, il dit oui t'aurais pu faire la passe, si vous pensez que vous ne pouvez pas faire la passe, faites-la à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus disponible. Dans le même match, au début, alors j'ai eu peur que ce soit le gardien qui commette la boulette, et finalement non, c'est son coéquipier qui va la faire. Le gardien va lui faire la passe, et le joueur, une fois qu'il va voir le ballon, il va tenter une passe en indiquant à l'adversaire où et quand il allait la donner. Alors là, j'ai rarement vu un truc pareil. Dans l'orientation de son corps, la position du ballon par rapport à lui, la vitesse à laquelle il avance, en sachant qu'il a un coéquipier à cet endroit-là, il y a tout qui dit qu'il va lui faire la passe. Résultat, il lui fait la passe, il se fait intercepter, et le gars, bon, il marque un but exceptionnel. Hein. Au 5, j'en intercepte souvent des ballons comme ça, tellement c'est évident, les mecs ne font même pas l'effort de masquer la passe. Mais en pro, c'est pas normal. Voilà ce que je voulais dire, ça me fait du bien d'avoir vidé mon sac, en espérant moins de dingueries à venir.